Bonjour amis Sagittaires, alors on se retrouve pour la guidance du mois de mai, du 15 au 31 mai, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou si vous avez un signe lunaire en Sagittaire. On va commencer par un tirage général avec une question et puis ensuite on ira au niveau sentimental et vous aurez en dernier une petite surprise. Voilà, je vous n'en dis pas plus, vous découvrirez tout à l'heure. Alors, on va commencer d'abord avec une question, donc pour les Sagittaires, sur cette dernière quinzaine du mois de mai. Et il est question de difficultés. Alors, on vous dit, sauriez-vous dépasser les difficultés? Ah, intéressant. Ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer sur cette fin mai des moments difficiles, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais c'est surtout un challenge parce que on va vous demander de savoir si vous pouvez dépasser tout ça. Donc de faire face à des choses que vous n'aviez peut-être pas prévues, faire face à des choses difficiles dans vos relations, au travail, peut-être aussi dans votre vie quotidienne. J'ai cette sensation qu'on est dans quelque chose de quotidien finalement et que c'est peut-être quelque chose qui dure aussi et que là, alors excusez-moi parce que c'est l'image qui vient de me venir, mais c'est comme si on vous donnait un coup de pied aux fesses. Voilà. Et donc de vous dire, allez, là il faut y aller et est-ce que tu vas être capable de passer ce cap? Donc, désolée, hein, c'est les images que je vois, donc je vous les transmets comme elles viennent. On va prendre une carte supplémentaire pour voir de quoi elle retourne sur ces difficultés. Bien évidemment, vous prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne. Hein. Si vous n'avez pas envie d'un coup de pied aux fesses, je peux comprendre. En même temps, regardez, un 19, on est, si on réduit sur le chiffre 1, le 1 c'est le début, hein, c'est la nouveauté, on repart de zéro. Donc il y a peut-être faire face à cette difficulté va peut-être vous permettre aussi autre chose. Alors, on vous parle de faire en conscience, mais de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que face à cette difficulté, peut-être que prendre une chose après l'autre et de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas faire 15 000 choses en même temps, ne pas demander 15 000 conseils à différentes personnes, mais voilà, avoir le problème, voir un problème en face et se poser calmement et de se dire ok, par quel bout je le prends, comment je le prends et quelles vont être mes actions avec premièrement ça sera ça, deuxièmement ça sera ça, etc. La deuxième chose qui est importante, c'est de le faire en conscience, c'est-à-dire que tourner en rond dans sa cage et partir dans tous les sens sans être bien conscient de ce qu'on fait, ça ne va pas améliorer les choses et vous n'arriverez peut-être pas à dépasser ces difficultés. Alors que là, en se posant calmement et en étant conscient de ce que vous faites, de ce que vous dites, de pourquoi vous le faites et pourquoi vous êtes en discussion par rapport à ça, vous permettra d'avancer grandement. Moi j'ai l'impression qu'il y a un gap, il y a un passage qui va se faire, là il y a quelque chose de... Vous allez passer une étape en fait sur cette fin mai. Alors on va voir, hop, avec une autre carte. En tout cas, j'ai la sensation que sur cette fin mai, il va y avoir beaucoup d'évolutions sur différents signes. Hein. On est dans une fin de cycle. Quelque chose... on va laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus et on va avancer sur autre chose en fait. Hein, avec des changements qui s'imposent d'une certaine façon. Alors, si elle ne veut pas venir, on va aller la chercher cette carte. On va aller la chercher. On vous parle de limites. Alors, ces limites, elles parlent des limites que vous êtes imposées, des limites aussi que vous ne pouvez pas dépasser. Moi, j'ai la sensation que vous vous êtes mis
comme une forme de bulle, là, comme si vous vous étiez caché à l'intérieur d'une bulle, en mettant les autres un petit peu à distance, ou en se disant « Ouh là là, je suis vachement bien dans ma bulle, et comme ça, là, les problèmes, les difficultés, ouh là là, très très loin de moi. » Alors c'est bien, mais ça n'a qu'un temps, parce que finalement, ces limites, elles vous empêchent d'éclore comme cette fleur, elles vous empêchent de voir ce qui se passe autour, elles vous empêchent aussi de faire face et de dépasser ces difficultés. Et là, j'ai la sensation que sur le fin mai, on vous demande de prendre conscience des limites que vous vous êtes imposées, peut-être des difficultés de cette bulle dans laquelle vous êtes. Peut-être aussi une forme de challenge à dépasser ces difficultés. Voilà, vous êtes bien, vous êtes confortable dans ce qui est actuellement, vous êtes sous cloche finalement, ça vous convient à peu près, voilà, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon an mal an ça vous convient. Et là, il y a sûrement quelque chose qui va venir vous titiller, qui va venir vous chercher pour faire exploser cette bulle et pour vous mettre face justement à ce qui est difficile pour vous en fait, ce qui est contraignant, ce qui vous empêche d'avancer. Parce que les limites aussi, c'est ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et là, on vous dit, bon, de deux choses l'une, c'est soit vous restez sous votre bulle et puis vous restez dans ces difficultés-là, vous n'avancez pas, c'est un choix. Soit au contraire, vous faites en conscience, vous vous posez et petit à petit, vous allez pouvoir découvrir autre chose, sortir de votre bulle et puis déplacer les limites parce que cette bulle, vous pouvez aussi l'agrandir. Voilà, toujours être protégé, mais l'agrandir du moment que c'est fait en conscience. Voilà. On va aller prendre une carte générale, une dernière carte pour le général. On vous appelle à écouter votre intuition. Faire en conscience et surtout d'écouter votre intuition, d'être vraiment dans quelque chose qui... comme si vous aviez la réponse à l'intérieur finalement. Vous savez ce que vous devez faire. Et puis, il y a aussi ce côté intuitif que vous avez peut-être mis aussi sous bulle. Que vous avez, non, j'écoute pas ma petite voix intérieure, je ne vois pas les petits signes qu'on me donne, je ne vois pas les synchronicités. Non, 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 surtout pas. Là, on vous appelle à y faire attention. Suivez cette petite voix intérieure, suivez votre cœur, suivez les signes, remarquez les signes qu'il y a autour de vous. Suivez vraiment cette intuition pour pouvoir faire en conscience, pour être dans l'harmonie. Le 33, si je regroupe, 1, 3 et 3, ça fait 6. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Voilà, ça peut être aussi le chiffre de la famille. Donc peut-être que les difficultés et les limites viennent de votre famille ou que, au contraire, la solution, en écoutant votre intuition, se trouve dans votre famille. Voilà, pour ceux à qui ça résonne, vous prenez, pour les autres, vous laissez. Je vous propose maintenant d'aller voir plus spécifiquement au niveau du cœur, avec l'oracle de la voix du cœur. On va prendre 3 cartes donc pour ce mois de mai, donc du 15 au 31 mai, avec les Sagittaires, donc en signe solaire, lunaire et en ascendant. On commence avec une évolution, où il y a quelque chose qui bouge de ce côté-là, sur fin mai. Voilà, ça se met en mouvement, ça avance. Alors peut-être lentement, parce que c'est pas une voiture, c'est un vélo, mais en même temps, une fois de plus, qui va piano, va sano, va lentano. Pour ceux qui auraient été voir le Scorpion, parce que c'est votre ascendant ou que c'est votre signe principal, ça vous rappellera quelque chose. La famille, de nouveau. Donc, hop, comme je vous le dis à chaque fois, on est sur bien évidemment le cœur, mais aussi sur tout ce qui est amoureux, familial, les gens qu'il y a dans votre cœur. En d'autres decks, on a la distance. Alors, c'est intéressant parce que
il y a l'histoire de couple et l'histoire de famille. Et il y a une évolution. Vous avez peut-être rencontré des difficultés dues à la distance, dues à des problèmes de proximité, des gens qui étaient en voyage. Voilà, il y a quelque chose qui a été compliqué, qui l'est peut-être toujours sur cette fin mai, mais qui est en changement. Et il va y avoir une évolution vers quelque chose de plutôt positif, avec la création d'un couple ou d'une famille, un mariage, peut-être une naissance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu un blocage. Le blocage perdure peut-être toujours, mais c'est en cours de résolution. Hein. C'est la première carte qui est sortie, l'évolution. Voilà, il y a un changement. Et on est vraiment sur quelque chose de fort, puisqu'il y a et le couple et la famille. Donc, il y a cette notion d'amour, mais au sens vraiment général. Amour familial, amour amoureux. Et moi, j'y vois plutôt quelque chose de très positif, avec des évolutions, comme je vous le disais, hein, enfant, mariage, fiançailles. Ça peut même être un déménagement aussi, puisque avec le mouvement comme ça, il y a peut-être de gros changements qui sont à prévoir courant de la fin du mois de mai. Voilà. En tout cas, une évolution malgré la distance. Alors, ce que je vous propose, comme je vous disais en dernier, c'est une carte qui vient du nouvel oracle d'Isabelle Serre, qui s'appelle l'oracle de la voix des âmes. On va juste prendre une carte qui vient tout de suite. Et je ne vais pas spécialement l'interpréter, mais on va la regarder ensemble. Et il est question de regret. Et moi, j'ai envie de vous dire, amis Sagittaires, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire évoluer, des difficultés à dépasser? Vous voyez, une bulle de laquelle il faudrait sortir. Voilà, il y a peut-être cette notion de regret qui existe. Ou est-ce que vous ne vivez pas dans des regrets et que vous êtes enfermé dans cette bulle et que vous n'osez pas en sortir? Ou est-ce que si vous ne changez pas, que vous n'évoluez pas, que vous ne sortez pas de votre bulle, vous n'aurez pas des regrets? Voilà. C'est à vous de vous poser les questions, voir comment cette carte résonne. Il est notion là de savoir si vous voulez vivre dans le regret, si c'est quelque chose qui vous accompagne. Et en tout état de cause, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ces regrets? Comment vous avez envie de vous positionner par rapport à ça? Ça doit vous chatouiller. Vous devez savoir à quel endroit je suis allée chercher là. De qu'est-ce que vous regrettez finalement? Qu'est-ce que vous regrettez ou qu'est-ce que vous pourriez regretter? Je pense que la grande question de cette fin mai, elle se situe là. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très bon fin de mois, une très bonne fin de mois. Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre vos commentaires et si ça vous plaît, à vous abonner. À bientôt. Au revoir.